Salam la famille, bonsoir à tout le monde, bienvenue sur Racine en live. Alors, sur cette vidéo, nous allons faire un petit débrief du match de la Super Coupe d'Espagne entre le Barça et l'Atlético Bilbao. Le Barça qui gagne 5 buts à 0 et le Barça qui commence l'année 2026 très fort, très très fort. Aujourd'hui, en tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas eu match. Il n'y a pas eu match malheureusement. L'Atlético Bilbao, on dirait que ils ont été forcés à être là. On dirait qu'ils n'avaient pas envie d'être là du tout, du tout, du tout, parce que la prestation qu'ils ont proposée aujourd'hui, c'est à l'image un peu de leur saison. Donc c'est à l'image de leur saison. C'est un peu compliqué pour eux ces temps-ci. Leur saison, étonnamment, ils sont huitièmes en Liga. Après, je sais pas comment ils font avec cette défense. La défense de Bilbao, c'est juste un désastre. C'est franchement une catastrophe. L'alignement défensif de ces jours-là, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Mais vraiment, il faudra m'expliquer des choses. Après, peut-être bien que le coach a fait tourner, bah, certainement, parce que après la deuxième mi-temps, donc il y a eu des changements qui ont été faits à la 60e, 70e, quelque chose comme ça. Après, il y a eu du répondant un peu en toute fin de match. Mais pendant 60-70 minutes, il n'y avait pas de match. Il n'y avait pas absolument de match. Et le Barça a dominé son sujet à la 20e minute. De la 20e à la 40e minute, le Barça mène déjà 4-0. Du coup, voilà, on se demandait si les gars, ils avaient envie d'être à Jeddah. Voilà, donc la Liga espagnole, voilà, ils ont changé le format. Maintenant, c'est en Final Four. La Super Coupe d'Espagne, normalement, c'était juste entre le vainqueur de la Liga et le vainqueur de la Coupe d'Espagne qui se rencontrent un match, c'est fini. Donc la plupart du temps, c'est soit le Real ou bien le Barça. Ils en ont eu marre. Donc Tebas, le président de la Fédé, il a fait une proposition, ça a été changé. Maintenant, c'est en Final Four, c'est-à-dire que c'est entre les deux premiers de la Liga, et, le finaliste de la Coupe d'Espagne, le gagnant, celui qui gagne de la Coupe d'Espagne, et le troisième de la Liga. Si toutefois, entre le premier et le deuxième de la Liga, un a gagné le championnat, donc ils vont chercher le troisième ou bien le quatrième de la Liga pour compléter la liste. Donc ils ont changé le format, ça se joue en Arabie Saoudite, à Jeddah, le stade du roi Abdallah à Jeddah. Du coup, voilà, donc on voit Laporta tranquille qui est là-bas dans la loge officielle à siroter son café. Le Barça mène 5-0, tranquille comme à la maison, tu vois ce que je veux dire. En tout cas, voilà, donc on est content parce que le Barça a fait l'essentiel aujourd'hui. On se qualifie en finale. On attend tranquillement le deuxième match demain entre le Real et l'Atlético de Madrid. Bah, ça va pas être facile pour le Real, certainement. Le Real qui a fait un très bon match récemment en Liga contre le Betis. Ils ont gagné 5. J'ai vu ça. Actuellement, on est trop branché sur la CAN, donc je m'occupe pas trop même du Barcelone. Voilà, aujourd'hui, il n'y avait pas de match de la CAN et tout ça, donc on a du temps de faire un débrief pour le Barça aujourd'hui. J'ai même pas fait de live. Du coup, voilà, comme je disais, ils ont changé le format, ils ont délocalisé pour des questions de fond, certainement. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt la performance du Barça. Le Barça qui a fait l'essentiel aujourd'hui, 5 buts à 0. But de Ferran Torres, voilà, 20e minute. Sur une action bien menée, centre de Rooney Bardi. Rooney Bardi que j'ai trouvé bien intéressant sur son côté aujourd'hui, qui a été buteur d'ailleurs, un très joli but. Centre de Rooney, Firmin reprend mal le ballon, reprend mal le ballon, ça tombe sur Ferran, Ferran met dedans, tapine. 1-0, très rapidement derrière, 10 minutes après, à la 30e minute, Firmin Lopez sur un service de Rafinha, donc 2-0. Rooney Bardi qui nous fait un one-man show sur le côté, crochet intérieur, il s'amène le ballon côté droit avec une frappe. Le gardien n'est pas exempt des reproches hein, sur le but de Rooney Bardi, mais Rooney qui est intéressant voilà, sur les bouts de match qu'il fait. Aujourd'hui, il était titulaire. Il a été très, intéressant sur son côté. Un but, une passe décisive, presque une passe décisive, mais bon.
Il a été bon sur ce qu'il a proposé aujourd'hui. Donc ça va être une doublure de Lamine Yamal. Donc voilà, c'est de bon augure pour la suite, pour Rooney. Le troisième but, c'est Rafinha qui marque un doublé derrière. Rafinha qui a été aussi très bon aujourd'hui dans ce qu'il a proposé. Donc le Barça qui déroule. Il n'y a pas grand-chose à dire dans ce match-là. C'est un match où on a maîtrisé le sujet. Tout simplement, l'Atlético Bilbao, mon impression, c'est qu'ils n'avaient pas envie d'être là-bas. On les a forcés à venir à Jeddah, certainement. Du coup, voilà. Donc, on s'est facilité la tâche. On les a bien gérés aujourd'hui. C'est de bon augure parce que voilà, donc en 2026, bientôt c'est la fin de la CAN, bientôt c'est le retour de la Liga. Actuellement, on a toujours nos 4 points d'avance sur le Real Madrid. Le Real qui a proposé quelque chose, voilà, quelque chose de flamboyant, d'après ce que j'ai entendu. En l'absence d'Mbappé, ils ont mis leur jeune là qui a marqué un triplé. Donc voilà, ce qui montre que peut-être que le Real a besoin juste d'un attaquant, d'un pur attaquant numéro 9 pour pouvoir régler tous leurs problèmes. Après, ça c'est un autre sujet. Donc certainement, on va peut-être commencer à faire des débriefs du Real et à donner des tuyaux au rival là. Donc s'il ne faut pas régler leurs problèmes, on va leur proposer des solutions pour que les choses deviennent un peu plus intéressantes. Toi-même, tu sais. Du coup, voilà, donc le Barça qui commence bien l'année. Si on veut parler aussi du transfert, donc j'ai entendu que Joao Cancelo va venir en prêt, de Al Hilal. Il ne s'entend pas bien avec Simone Inzaghi. Il a des problèmes là-bas. Joao Cancelo qui a tout le temps des problèmes avec ses entraîneurs. Avec Guardiola, c'était pareil. Il ne s'entendait pas avec Guardiola. Avec Xavi, je pense qu'il n'y avait pas de problème. En 2023-2024, il est passé au Barça. Donc, saison qui était très, très compliquée pour nous. On était en galère. Cette saison-là, je me souviens même qu'on a joué la Coupe de l'UEFA et tout ça. Voilà, donc je veux pas me rappeler de ces souvenirs-là parce que cette période-là, c'était vraiment une période pas joyeuse du tout du Barça. Du coup, il va revenir, il va faire son comeback. Bah, apparemment, c'est acté. Alors, le Barça, comme on le sait tous, hein, on a des problèmes en défense. La défense, c'est vraiment actuellement le problème majeur du Barça en début de saison. Alors, on a bien débuté la saison, hein, mais après la défaite du Paris Saint-Germain, on a eu un moment de flottement, pas mal de défaites, des doutes avec pas mal de blessés et tout ça. Du coup, le problème majeur, c'est la défense. Donc, Hansi Flick n'a pas caché son envie d'avoir un défenseur. Un droitier, je pense qu'il a demandé un droitier, si je m'abuse, ou bien un gaucher, excusez-moi. Donc je pense qu'il a demandé un gaucher parce que quelque chose comme ça, quelque chose comme ça. Du coup, voilà, donc on va avoir Cancelo qui va, je pense, régler le problème dans la mesure où Cancelo, s'il prend le côté, Koundé est polyvalent, il peut jouer dans l'axe, donc amener Koundé dans l'axe et mettre Cancelo sur le côté droit pourrait être une solution qui pourrait régler quelques problèmes à mon sens. Donc à voir. Donc si Cancelo il vient, il est bon avec nous et que on peut remettre Koundé dans l'axe et que derrière notre défense est solide et que sur la deuxième partie de saison, le Barça roule sur la Liga et qu'en Ligue des Champions, on est très bon, bah c'est tout ce qu'on demande, hein. C'est tout ce qu'on demande. Bah on verra par la suite, espérons que ça règle les problèmes. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. C'est Racine en live. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. It's your boy, and I'm out.